Et je vous amène au CHU de Pala, au Burkina Faso, qui vient de franchir une nouvelle étape dans son développement. Les services d'imagerie médicale et de néphrologie dialyse sont désormais opérationnels. Une avancée majeure qui permet aux populations de bénéficier de soins spécialisés sur place et qui contribue au renforcement du plateau technique de l'établissement. Sata Boare, Kadouro Menki et Hassan Gourabou pour le constat. Le centre hospitalier universitaire de Pala poursuit l'élargissement de son offre de soins. 2 nouveaux services sont désormais opérationnels, l'imagerie médicale et la néphrologie et dialyse. Au service d'imagerie médicale, les patients peuvent désormais réaliser sur place plusieurs examens diagnostiques, échographie, radiographie, mammographie et scanner composent le plateau technique mis à la disposition des usagers et du personnel soignant. Cette nouvelle offre contribue à améliorer le diagnostic des pathologies et à réduire les délais de prise en charge. Quand on voit tout ce qu'il y a comme équipement dans le service, on est pressé d'y travailler. On a trois tables de radiographie standard, une table de radiographie télécommandée pour les examens spécialisés. On a 2 appareils d'échographie pour les échographies générales et les échographies spécialisées. On a un mammographe. On a un scanner, et c'est un scanner très performant. Une IRM également, qui est une IRM de dernière génération. Autre avancée majeure, la mise en service du centre de néphrologie et dialyse. Une infrastructure attendue par les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. On a venu avant-hier, on nous a donné rendez-vous aujourd'hui. Quand je suis arrivé aussi, vous voyez qu'on a déjà ici la porte. Voilà, donc c'est rapide aussi. Je fais la dialyse 2 fois dans la semaine. Vraiment, le service rendu c'est impeccable. Les médecins, les infirmiers, voilà, ils sont tous engagés. Pour le personnel médical, cette unité marque une étape importante dans l'amélioration de la prise en charge des maladies rénales au sein du CHU de Pala. Nous avons des générateurs et une unité de traitement d'eau de dernière génération. Et ce sont des machines que nous n'avons pas encore utilisées au Burkina Faso. Donc c'est une première au Burkina Faso. Et ça permet de faire l'hémodialyse conventionnelle. Ça permet aussi de prendre en charge des patients qui ont un état hémodynamique instable. Donc ça augmente la gamme de patients que nous pouvons prendre en charge. Avec la mise en service de ces 2 services, le CHU de Pala renforce son plateau technique et rapproche davantage les soins spécialisés des populations. Une avancée qui participe à l'amélioration de l'offre sanitaire dans la région. Le gouverneur de la région d'Agadez a rencontré une trentaine d'officiers supérieurs stagiaires de l'école de guerre. Ils sont à Agadez dans le cadre d'un voyage d'études d'une dizaine de jours. Ces officiers stagiaires ont effectué plusieurs visites pour découvrir le potentiel minier et pétrolier de la région. Moussa Ifale et Mahamadou Dodo pour le compte-rendu. Une trentaine d'officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité de l'école militaire supérieure séjourne dans la région d'Agadez dans le cadre d'un voyage d'études. Objectif, faire découvrir aux stagiaires les formations des forces de défense et de sécurité, mais aussi les potentiels miniers et pétroliers de la région d'Agadez. Cette deuxième promotion de l'école de guerre des officiers supérieurs a entamé son programme de visite dans la cité de l'Aïr par une rencontre d'échange d'informations sur les potentiels de la région d'Agadez avec le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa. Je voudrais tout d'abord féliciter l'école militaire supérieure pour cette deuxième promotion qui est en cours de formation. Et je pense que cela traduit quelque part la volonté affirmée de nos plus hautes autorités, au premier rang desquelles le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, du CNSP et de toute la hiérarchie militaire. Cet objectif rentre bien entendu dans le cadre de la recherche de la souveraineté nationale. Le fait de pouvoir assurer toutes les formations au Niger, que ce soit de la FCB jusqu'à l'école de guerre, je pense que cela traduit de façon concrète notre volonté de nous affirmer. Cela traduit également la volonté des autorités, de la hiérarchie militaire, d'avoir une formation
adaptée au contexte national, au contexte sous-régional et au contexte régional. Cette mission des officiers des forces de défense et de sécurité, conduite par le colonel Abbas Hamidou, comprend 30 officiers supérieurs, tous stagiaires à l'école de guerre, dont 16 des forces armées nigériennes, 4 de la gendarmerie nationale, 4 de la garde nationale, 3 de la police nationale, 1 de la douane et un haut cadre de l'administration civile. La visite s'est achevée par la remise des présents symbolisant la région d'Agadez et en retour, l'insigne de l'école de guerre a été remis au gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, par les membres de la mission.